Imaginez que vous ayez un mélange de particules chargées se déplaçant à différentes vitesses. Comment isoler uniquement celles qui vont à une allure précise? C'est ici qu'intervient le sélecteur de vitesse, un outil fondamental en spectrométrie de masse. En physique expérimentale, contrôler la cinétique des particules est crucial. Sans une vitesse uniforme, les analyses de trajectoire deviennent impossibles. Le sélecteur utilise des champs croisés pour trier ces particules avec une précision extrême. Le principe repose sur l'équilibre de deux forces opposées, la force électrique et la force magnétique. Pour qu'une particule traverse l'appareil en ligne droite, ces deux forces doivent exactement s'annuler en intensité. Le champ électrique est généré par deux plaques parallèles. Il exerce une force électrique faite sur la particule. Cette force est constante et indépendante de la vitesse de la particule, dépendant uniquement de sa charge et de l'intensité du champ. Simultanément, un champ magnétique B est appliqué perpendiculairement au champ électrique. Il génère la force de Lorentz, Fm. Contrairement à la force électrique, la force magnétique est directement proportionnelle à la vitesse, v, de la particule. Cette configuration est dite champ croisé. E et B sont orthogonaux entre eux et à la direction du mouvement. C'est cette géométrie spécifique qui permet de créer un filtre dépendant uniquement de la vitesse. À l'équilibre, la force électrique compense la force magnétique. En simplifiant la charge Q, nous découvrons une relation élégante, la vitesse sélectionnée est simplement le rapport de l'intensité du champ électrique sur le champ magnétique. Seules les particules possédant cette vitesse exacte, V, ne subiront aucune déviation. Elles passeront à travers une petite fente de sortie située à l'autre extrémité de l'appareil, parfaitement filtrée. Si une particule va trop vite, la force magnétique devient supérieure à la force électrique. La particule est alors déviée vers le haut et frappe la paroi du sélecteur au lieu de sortir par la fente. Appliquons cela. Si nous réglons notre champ électrique à 1000 volts par mètre et notre champ magnétique à 0,5 Tesla, quelle vitesse obtiendrons-nous? Le calcul nous donne une vitesse de 2000 mètres par seconde. Toutes les particules entrant à 2000 mètres par seconde sortiront en ligne droite. Les ions plus lourds ou plus légers ayant la même vitesse passeront également, car la masse n'intervient pas dans l'équation finale. C'est un point crucial, le sélecteur de vitesse est indépendant de la masse et de la charge de la particule. Il ne trie que par vélocité, ce qui en fait la première étape idéale avant un spectromètre de masse. En modifiant simplement la tension sur les plaques électriques, les chercheurs peuvent ajuster instantanément la vitesse des particules qu'ils souhaitent étudier, offrant une flexibilité totale lors des expériences de physique nucléaire. En résumé, le sélecteur de vitesse utilise l'opposition entre force électrique et magnétique. La condition de passage est l'égalité des forces, ce qui définit une vitesse unique proportionnelle au rapport des champs appliqués. Testons vos connaissances. Si vous doublez simultanément l'intensité du champ électrique et du champ magnétique, comment la vitesse sélectionnée va-t-elle varier? Réfléchissez au rapport E sur B. La réponse est B, la vitesse reste identique. Puisque le rapport entre E et B ne change pas, la vitesse sélectionnée demeure la même, malgré l'augmentation de l'intensité des forces individuelles. Vous comprenez maintenant comment la physique permet de trier l'invisible avec une précision mathématique. Maîtriser ces champs, c'est maîtriser le mouvement de la matière à l'échelle atomique. Cette leçon sur le sélecteur de vitesse vous a été présentée pour approfondir vos connaissances en électromagnétisme. Générée par Vision Solvay.